Moi, ce qui me plaît à Marseille, c'est un peu cette mentalité du Sud, voilà, cette convivialité, cette jovialité, cet accueil chaleureux, cette espèce de rassemblement qu'on peut avoir très facilement, profiter des bonnes choses. On est en vacances ici. Moi, j'ai l'impression de vivre en vacances à Marseille. À Marseille, on dit les Goudes, c'est un peu le bout du monde. C'est très ressourçant comme endroit, je trouve. Voilà, c'est calme, c'est apaisant. Il y a la mer, il y a le bruit des rochers, il y a très peu de circulation. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de lampadaire. Je suis marseillais, je suis né ici, j'ai grandi ici. Donc forcément, on est attaché à sa terre, on est attaché à tout ça. Quand t'es gamin, tu veux être footballeur, voilà, ou tu veux être une star, tu veux pas être cuisinier. Et un jour, je suis sur le canapé avec mon père, un soir, et on tombe sur un reportage sur Pierre Gagnaire. Un reportage d'1 heure sur lui, quoi. Et là, j'ai halluciné, c'est-à-dire que ce jour-là, vraiment, je savais que j'aimais la cuisine avant, mais ce jour-là, on peut dire que ça a été un déclic. Et après, tout est allé très vite à partir de ce jour-là. Voilà. La cuisine marseillaise, pour moi, c'est une cuisine rapide, c'est une cuisine instinctive. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de mijoter, mais c'est une cuisine chaleureuse, c'est à l'image de la mentalité d'ici. On va au marché, on prend ses légumes, on cuisine. Le rouget, par exemple, pour moi, c'est typique du sud et de Marseille, quoi. Le rouget, pour moi, c'est marseillais. La sardine, pour moi, c'est marseillais. Ça ne veut pas dire qu'on en trouve qu'à Marseille, mais elle a une saveur, elle a quelque chose de plus qu'ailleurs. Je suis désolé, c'est comme ça, voilà. Alors, Fabienne Volmy, elle a un rôle, on va dire, atypique dans Marseille. C'est qu'elle a un chai urbain. C'est-à-dire qu'en plein panier, elle vinifie. Et en plus, c'est très bon, quoi. Moi, le jour où j'ai goûté ça, on m'a dit, c'est vinifié au panier. J'ai dit, ouais, d'accord, au panier, si on faisait du vin, ça se saurait, quoi. Eh ben si, voilà. Je suis allé la voir. C'est quand même osé ce qu'elle fait, je veux dire. Faire ça en plein centre-ville, avoir des fûts, faire rentrer du raisin, vinifier, goûter, assembler, rectifier, elle fait quand même un travail remarquable. Voilà, je pense qu'il y a très peu de gens qui seraient capables de faire ce qu'elle fait. Maintenant, on bosse avec elle depuis quelques années. Mon boucher, il s'appelle Sébastien. Alors c'est une anecdote un peu rigolote parce que Sébastien, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Quand j'étais gamin, mes parents se servait chez son grand-père. Donc lui, il a un peu repris l'affaire familiale, d'accord. Et on s'est un petit peu perdu de vue parce que voilà, moi je suis parti de cet endroit-là où j'habitais avant. Le fait d'avoir repris le restaurant, d'avoir fait parler un peu de moi, ça l'a un peu intéressé. Il est venu manger. Et du coup, je dis, ben, je vais venir te voir à ta boucherie. Tu es venu me voir dans mon restaurant, je vais venir te voir à ta boucherie. J'y suis allé, je commence à y aller 1 fois, 2 fois, prendre 2-3 saucissons, un truc comme ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me serve chez lui parce que le mec, il travaille trop bien. Il a des super produits, donc voilà, hein, la boucle est bouclée. Et Michel, voilà, Michel c'est Michel, quoi. Michel, je l'aime, parce que il est fidèle à lui-même, voilà, c'est un pêcheur, le mec il est là, il prend son bateau, il va pêcher, il ramène les poissons, il démaille, il fait ça, ça fait au moins 30 ans qu'il fait ça. Et puis grâce à lui, j'ai les meilleurs poissons, quoi. Voilà. Moi je reçois ma soupe vivante, je reçois les super poissons. Je peux pas concevoir faire une bouillabaisse sans ces poissons, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, elle va être bonne, mais c'est pas pareil. Fanny, aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'elle m'accompagne. C'est mon bras droit. Voilà. Elle a commencé apprentie, elle est venue sous-chef. Elle a vécu toutes les tempêtes et on peut dire que culinairement, c'est ma moitié, quoi. Aujourd'hui, je réalise vraiment que j'ai de la chance
d'avoir une équipe comme ça. Monter une équipe, c'est pas facile. Je pense que c'est le plus dur en fait. Ça fait 5 ans donc, que je suis à la tête du restaurant. Et je me dis qu'en 5 ans, j'ai quand même rencontré des personnes formidables. Aujourd'hui, je peux dire que je travaille avec des gens qui sont vraiment consciencieux, que ce soit en salle ou en cuisine. Je suis entouré de gens motivés et motivants. Voilà.